Alors là, je vais vous montrer un truc assez choquant. Vas-y. L'imam de Marseille. Ah, machallah. Marseille, quelle L'imam... belle ville. Ville portuaire, touristique. Non, non, 49e wilaya d'Algérie. Ah là là. Marseille connu pour ses poissons, pour ses restaurants. Ah Alors, non, non, franchement, celle-là, je ne m'attendais pas. Je vous souviens, la semaine dernière, je vous ai montré un gars en Australie, Mohamed Hoblos, qui avait dit Habrouz. que rater une prière, en gros, si tu rates une prière, t'es pire qu'un meurtrier Aïe, ou qu'un aïe, pédophile ou aïe. qu'un violeur qui, lui, il fait sa prière tous les jours. Oh, Tu c'est vois? terrible. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu ne fais pas ta prière, mais t'es quelqu'un de bien, de innocent, eh ben, t'es pire qu'un meurtrier qui fait sa prière. Ah, Ben, voilà. ça fait mal au cœur. Ça fait Voilà. mal au Donc cœur. là, pour moi, on s'est dit, c'est un mec bizarre, ça arrive. Et là, regarde, l'imam de Marseille, on écoute. Tu as vu le fait, quand tu t'es pas levé ce matin à la prière de l'Fajr, tu as dit c'est bon, je me lève à 8h, 9h. Quand je me lève, je fais la prière à ce moment-là. Dis-toi que ce péché-là, les Sahaba se sont posé la question. Est-ce que c'est le plus grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam? Plus grave que d'avoir tué une centaine de personnes? Plus grave que d'avoir consommé de l'alcool? Plus grave que d'avoir consommé de la drogue? D'avoir vendu de la drogue? Que d'avoir Ah, déclenché je ne sais combien de guerres? Ou alors, est-ce que carrément la personne elle doit refaire la shahada? Oui, bonjour, c'est vendredi, je viens à la mosquée pour me convertir à l'islam. Oui, c'est ici. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ne délaisse pas la prière volontairement. Oui, mais je travaille. C'est pas une raison. Allah Azza wa Jal, Ah non, c'est bon. Attends, attends. il nous dit même lorsque vous êtes en guerre et que le sabre passe au-dessus de vos têtes, vous accomplissez la prière de cette manière-là. eh oui. Eh Donc oui. tu crois, toi, parce que tu travailles, la prière va être une cause pour délaisser la prière. Ah Wallah, là il n'y a là là aucune là. raison pour délaisser la salle. Il n'y en a Aucune. aucune. C'est à toi de te débrouiller pour prier. Ça, c'est très très grave ce genre de parole. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut détruire une société. Les gens qui sont en train de te dire, t'arrêtes tout. Le chirurgien arrête l'opération, tout le monde s'arrête. Le, Tous le, le, les le chau- le ingénieurs chauffeur, s'arrêtent, le tout chauffeur de s'arrête. bus, chauffeur S'arrête. de bus, il s'arrête. Le Chauffeur de TGV chirurgien, s'arrête. oui. Le chirurgien s'arrête. Le pilote d'avion, ben, il s'arrête, le pilote d'avion. Bon, en tout cas, voilà. Il a dit, euh, en gros, rater la Plus prière. grave de boire de l'alcool? Ça Attends, veut attends. dire que je peux me bourrer la gueule jusqu'à 5 heures, prier et dormir. Et j'irai au paradis. C'est ça. Quand tu t'es pas levé ce Voilà. matin à la prière de l'Fajr, tu as dit c'est bon, je me lève à 8h, 9h. En plus, ce qui est drôle, c'est il a l'accent du Sud. Ah. Hein? C'est Eh, mes vrai. amis, les musulmans, il faut faire la prière. C'est quoi ça? Tu veux, tu voulais pas prier le Fajr? Non, franchement, ce qu'il dit, c'est grave. Il a dit, si tu rates ta prière, ah voilà, les Sahaba se sont posé la question. Sahaba se sont posé la question. Est-ce que c'est le plus grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam? Plus grave que d'avoir tué une centaine de personnes? Plus grave que d'avoir consommé de l'alcool? Plus grave que d'avoir consommé de la Il a dit, tuer 100 personnes et boire de l'alcool, pour lui, c'est pareil. C'est pareil. Attends. drogue, d'avoir vendu de la drogue, que d'avoir déclenché je ne sais combien de guerres? Ou alors, est-ce que carrément la personne elle doit refaire la shahada? Oui, bonjour, c'est vendredi, je viens à la mosquée pour me convertir à l'islam. Oui, c'est ici. Voilà, c'est à ce niveau-là. Voilà, là, c'est à ce niveau-là, ça veut dire que lui, il dit le vrai islam, tu vois. C'est pas l'islam bisounours, genre c'est pas grave, le fajr, tu peux le faire un peu plus tard, repose-toi, le sommeil c'est important. Non, 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 lui, il est là pour dire les termes, c'est ça qu'il dit. Donc je trouve que c'est étrange quand même, ce degré de, en gros, tuer 100 personnes et rater la prière. Les mecs, ils réfléchissent, c'est quoi le plus important, tu vois. Et sérieusement, il dit aux gens d'arrêter leur travail et de prier, quoi. Chauffeur de bus avec des gens pressés pour pas arriver en retard au travail, il doit s'arrêter et prier. C'est ça qu'ils veulent. Mm. Mais Mais comment ouais. ils veulent qu'on les critique pas? Mm. Comment peuvent-ils encore demander aux gens de ne pas les critiquer? Donc voilà. Mais je me demande comment ils le retiennent. Quels sont les commentaires qu'il a eus? Est-ce que on l'a critiqué? Est-ce que on a été d'accord avec lui? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, ah mais là, je sais.
Parce Tac. que lui, il est quand? Il est quand? Est-ce que ceux qui le suivent le sont aussi? Voilà, une Bon, secte. moi, non. Vous croyez que la NUPES va s'indigner? C'est pas mal ça. Ah oui, mais vas-y, vas-y. Ça fait rire les commentaires. La NUPES, jamais. On s'en fout. Peace and love. L'accent marseillais le rend étrangement sympathique. Alors, on avait oublié une chose. À un moment donné, il dit, si tu rates ta prière, est-ce que même tu dois refaire ta shahada? Donc, tu dois te reconvertir à l'islam. Ou alors, est-ce que carrément la personne doit refaire la shahada? Oui, bon. Donc ça veut dire que selon lui, il se pose la question, si tu rates une prière, peut-être que tu n'es plus musulman. Et donc, tu es considéré comme un apostat. Voilà, après, sur ce site, on voit la gravité du délaissement de la prière. Donc, on commence par le Coran. Donc, sourate 74, versets 39 à 43. Qu'est-ce qui vous a acheminé vers Sakar, donc vers le feu, vers l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière. Et ensuite, sourate 19, verset 59. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils vont bientôt rencontrer Graya. Certains savants disent qu'il s'agit d'une vallée dans l'enfer. Donc c'est un châtiment immense et multiplié. Donc voilà. Alors voilà, on nous traumatise par la peur pour qu'on fasse la prière. On nous menace d'avoir un grand châtiment, de brûler pour l'éternité. Il y a un imam qui dit la fraternité avec les croyants a été conditionnée par l'accomplissement de la prière. Donc voilà, donc si tu fais pas ta prière, voilà, s'ils ne l'accomplissent pas, ils ne sont pas les frères des croyants. Voilà, si tu fais pas ta prière, tu fais plus partie de la Oumma, tu n'es plus musulman. Donc voilà, certaines personnes pensent que si on ne fait pas la prière, on est apostat, on a quitté la religion. Et donc voilà, je pense qu'il y a très peu de personnes parmi les musulmans qui font leur prière quotidienne, leurs 5 prières obligatoires. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'apostats qu'on ne le croit. Pensez à liker la vidéo et abonnez-vous si ça vous plaît. Allez, au revoir.